magnifié, que ton nom soit proclamé dans le puissant nom de Jésus-Christ. Père, je suis devant ta face ce matin, oui Seigneur, afin de pouvoir apporter dans ta, oui Seigneur, apporter à ton peuple ce message de grâce. Papa, Père puissant, oui Seigneur, tu es celui-là qui passe par un homme, par une femme, pour enseigner ton peuple. Papa, Père puissant, dans le nom de Jésus, je vais recommander entre tes mains ces moments. Étends ta main de puissance, étends ta main de grâce, étends ta main de faveur. Papa, Père puissant, qu'aucune parole ne vienne de moi, que les paroles soient inspirées du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit qui connaît ton peuple maintenant, que tu les touches et que tu agis avec puissance et force. Père de gloire, que cette parole apporte un plus dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci Papa pour ces moments bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, le thème que j'ai choisi ce matin, comment pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce que je vais connaître la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu là, c'est quand je me lève dimanche tôt le matin pour venir à l'église? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Alléluia. Est-ce que quand j'abandonne mes choses pour venir dans la maison de Dieu, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Donc nous allons voir ensemble les principes, quelques principes qui nous montrent que nous devons marcher, ce qui nous permet de marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Et verset de référence, nous voyons dans le livre de Psaume au chapitre 143, verset 10. Il est dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Amen. Le deuxième verset, c'est le Maître Jésus qui parle. Et il dit, c'est dans Jean 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute sa vérité, ou soit dans toute sa volonté. L'esprit qui va venir sur toi va te conduire dans la volonté de Dieu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Enfin, les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Notre troisième verset de référence dans le livre de Romains 8 au verset 2. Il est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Amen. Nous devrons connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Amen. Donc, en introduction, nous voyons le but du texte de ce livre de Romains 12 au verset 1. Il est dit, est-ce que la vie, ce que Dieu veut pour nous, c'est que ta vie soit un culte spirituel. Il est dit, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Le but de votre vie aux yeux de Dieu est de pouvoir donner autant de valeur à Christ qui le mérite. Le culte implique que nous utilisons notre intelligence, notre cœur et notre corps pour exprimer combien Dieu a de la valeur pour nous et tout ce qu'il est en Jésus-Christ. Il y a une façon de vivre et d'aimer qui nous pousse à cela. Il y a une autre façon de faire notre travail qui exprime la véritable valeur de Dieu. Si vous ne trouvez pas comment cela peut vouloir dire que vous devrez changer de travail. Ou cela pourrait signifier que le verset 2 n'a pas été mis en application pour vous. Dans le verset 2, il est dit, Paul exprime comment nous pouvons utiliser toute notre vie pour louer Dieu.
nous devons être transformés. C'est nous qui devrons être transformés, non seulement notre comportement extérieur, mais la façon dont nous ressentons les choses, ainsi que notre manière de penser et d'utiliser notre intelligence. Verset 2. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Les personnes qui croient en Christ sont déjà renouvelées, sont déjà des nouvelles créatures par le sang de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit, Paul dit, que si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas demain que tu vas devenir une nouvelle créature. Au moment où tu as cru à Jésus, à ce moment tu es là, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous qui avez revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui a créé. Colossiens 2, verset 10. Vous êtes une nouvelle créature en Christ et maintenant vous en êtes en cours de restauration jour après jour. La Bible donne deux significations claires et très différentes à l'expression volonté de Dieu. Nous devrons les connaître et voir laquelle est utilisée dans le livre de Romains 12, verset 2. En fait, il est crucial de connaître la différence entre ces deux sens de volonté de Dieu pour comprendre des plus grands paradoxes de la Bible. Ce paradoxe-là, c'est que Dieu est souverain et pourtant il désapprouve certaines choses. Oui, Dieu désapprouve certaines choses qu'il a lui-même ordonnées et il en ordonne certaines qui sont cachées. Dieu peut être certain dans un sens, mais il ne veut pas cette chose-là dans un autre sens. Nous allons découvrir ensemble les trois principes généraux pour assurer la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Donc, en grand temps, nous découvrons la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. Si tu veux découvrir la volonté de Dieu, tu dois trouver cela dans la parole de Dieu. Amen. On ne découvre pas la volonté de Dieu à quelque part si ce n'est pas dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu ne change jamais. Sa volonté est révélée à travers les diverses expériences des hommes du passé. Et toutes ces choses sont inscrites dans la Bible. La volonté de Dieu est révélée sous la forme de principes et d'exemples dans la Bible. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier attentivement la Bible. C'est ce que Paul dit à son fils Timothée lorsqu'il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 16 et 17. Amen. Amen. Donc l'écriture que nous trouvons dans la Bible, c'est cette écriture-là qui va nous renouveler. C'est cette écriture-là qui va nous transformer. C'est cette écriture-là qui va nous faire du bien. Maintenant, si toi tu donnes ton dos à ces écritures, tu entends que les gens viennent te parler. Comment tu vas faire pour te fortifier? Comment tu vas faire pour être renouvelé? Alléluia. Il faut même rentrer dans l'écriture. Amen. À Apocalypse, à quelque part, j'ai dit, il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait un ange qui était là. Il avait un pied sur la mer et un autre pied sur la terre. Et cet ange-là, qu'est-ce qu'il tenait? Il avait le livre dans sa bouche. Et à travers ce livre-là, c'est pour dire quoi? Si tu veux contrôler la mer, si tu veux contrôler la terre, il faut que tu maîtrises les livres. Alléluia. Et chaque fois le pasteur nous dit ça. Chaque fois le pasteur nous enseigne qu'il faut lire. Il faut que nous soyons connectés aux livres. Alléluia. Dans les livres, nous allons découvrir beaucoup de choses. Dans les livres, nous allons découvrir beaucoup de choses. Et cela va nous amener à être renouvelés, à être transformés. N'attends pas que les gens viennent te donner quelque chose. N'attends pas que les gens viennent te dire, il faut faire cela, il faut faire cela. Non, il faut te lever, faire tes recherches. Alléluia. Et quand on vient ajouter, cela va te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible n'est pas simplement un livre qui relate divers faits.
c'est un livre riche en contenu. La volonté de Dieu est pleinement dévoilée à travers les Écritures. Il suffit de savoir ce que Dieu a dit dans le passé pour connaître sa volonté aujourd'hui. Si je veux connaître la volonté de Dieu, il faut que je puisse savoir ce qu'il a dit hier pour que je puisse connaître sa volonté aujourd'hui. Mais si je ne connais pas ce que Dieu a dit hier, je ne vais pas m'en sortir pour connaître sa volonté aujourd'hui. Amen. La volonté de Dieu ne varie jamais. En Christ, il y a un seul oui. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Dans Psaume 19, versets 7 et 8. Amen. Les ordonnances de l'Éternel sont droits et régissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Dans le Psaume 19, encore, verset 9. Dieu veut que sa parole guide chacune de nos interactions, chacune de nos conversations, chacune de nos pensées que personne d'autre ne voit. Chacun de nos désirs que personne d'autre ne ressent. C'est ce que le psalmiste dit à propos du jeune homme qui veut rendre son chemin pur. Il dit qu'il se dirige d'après la parole de Dieu. Dans le Psaume 119, verset 9. La parole de Dieu révélée nous éclaire et nous rend sages. Dans le Psaume 119, verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence à ceux qui sont saints. Alléluia. La révélation, ta parole révélée va t'éclairer sur ta situation. Puisque chacun a une situation, ce qui va t'éclairer dans la situation, c'est quand tu auras la parole éclairée, la parole révélée, que tu vas être libéré de cette situation. Imagine-toi, tu attends que moi je viens te donner une révélation sur ta situation. Et moi je ne connais même pas ce que tu traverses. Comment je vais faire pour trouver ça? Mais maintenant, si c'est toi qui lis la Bible, tu fouilles et que tu trouves cette révélation, comme le frère Jordan l'avait dit, alors ça veut dire tu seras délivré sur les champs. Amen. Amen. La volonté de Dieu est que chacun obéisse à sa parole. C'est sa volonté depuis le commencement. Sa volonté parfaite était connue d'Adam et Ève en toutes choses. Et elle nous donnait des conseils tout au long des Écritures. Il nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il a dit à Josué. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Et agis fidèlement. Alléluia. Et quand nous continuons, tu vas voir qu'il dit, c'est quand tu vas mettre cela en application que tu vas voir le succès dans ta vie. Mais si tu refuses de mettre cela en application, ne t'attends pas au succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas au succès. La parole que tu vas découvrir dans la Bible et que tu vas la mettre en application va t'amener le succès. Ici, là, ce n'est pas du mysticisme. Il faut accepter la parole de Dieu. Un point, c'est trait. Amen. Amen. Il faut accepter la parole de Dieu. Alors, cette volonté nous amène à être consacrés et à être transformés par une intelligence renouvelée. Dans Romains 12, versets 1 et 2. Une vie consacrée et transformée nous permettra-t-elle de connaître la volonté de Dieu au travers d'une conviction intérieure du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous arrivons au deuxième point. Amen. Nous apprenons la volonté de Dieu pour nos vies à travers la conviction intérieure du Saint-Esprit. 1. Nous avons vu que pour découvrir la volonté de Dieu, nous avons besoin de la parole. Et en deuxième position, pour découvrir la volonté de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus affirme ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, ou soit dans toute ma volonté. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Dans Jean 16, versets 13 et 14. Plus ta confiance est grande, plus ton abandon à la direction de Dieu sera très grande. Et tu auras alors envie de suivre encore plus fidèlement. Amen. Amen. Récemment, le pasteur a décrété un jeûne. Tout le monde était engagé. Donc ça veut dire, si nous avons respecté l'homme de Dieu et que nous avons marché avec le Seigneur pendant ces moments de jeûne, ici
à l'église, après le jeûne, c'est le premier culte qu'on vient de faire. Ça veut dire qu'il ne devrait plus avoir de place ici. Pourquoi il n'y a pas de place? Ça veut dire, souvent les gens pensent qu'ils sont en train de faire la volonté de quelqu'un. Tu ne fais pas la volonté de quelqu'un. C'est la volonté que tu cherches à faire. C'est la volonté de Dieu. Tu peux faire des choses que les pasteurs ne voient pas. Mais ce que toi tu fais, au plus profond de toi, ce que tu fais là, toi tu connais. Dieu voit. Et il y a un bandit qui voit aussi. Amen. Tu peux être nickel à l'église. Ça te regarde. Maintenant, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie à l'église. C'est très différent. C'est quand tu es seul, comme Joseph, et que la femme de Potiphar vient te tenter. Comment est-ce que tu réagis? Comment tu réagis? Joseph était loin de ses parents. Personne ne le connaissait là où il était. Mais il a préféré obéir. Il a préféré faire ce qui est juste, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quand tu es seul, où personne ne te connaît. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu avances? Amen. Amen. De cette manière, tu recevras des révélations de Dieu et tu expérimenteras ce dont Paul parle dans Éphésiens 1 au verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Une personne infidèle étouffe la voix du Saint-Esprit et ne discerne plus rapidement les voix de l'Esprit. Personne n'est aussi sensible que l'Esprit et personne ne peut se retirer aussi rapidement qu'il le fait. L'Esprit de Dieu agit de deux manières différentes. Soit en attirant et en persuadant doucement, soit en convainquant et en châtiant. Et généralement, c'est ce que les chrétiens veulent. Ils veulent qu'on les choque. Ils veulent qu'on met le feu. Quand on met le feu, le Saint-Esprit t'a parlé. Fais ça. Tu n'écoutes pas. Il dit, fais ça. Tu vas attendre. Quand tu vas rencontrer une maladie maintenant, ou soit une situation bizarre maintenant, que tu vas te lever. Pourtant, tu as été déjà averti. Il n'y a pas quelqu'un ici à l'église, sur cette terre, que le Saint-Esprit n'avertit pas. Le Saint-Esprit nous avertit de toutes choses. Amen. Maintenant, à nous d'avoir l'oreille fine pour écouter. Et ça revient encore à la parole. Si tu ne te présentes jamais avec la parole, si tu ne mets pas la parole de Dieu sur ton cœur en dormant, même si le Saint-Esprit te parle là, tu ne vas pas savoir que c'est lui qui te parle. Tu vas croire que c'est autre chose. Puis il dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire tout ce que tu vas lire là. Le Saint-Esprit va venir confirmer, il va te rappeler cela et il va te montrer ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsque nous prêtons l'oreille à la voix du Saint-Esprit, il nous révèle ses trésors cachés, il nous guide dans la chambre de ses trésors et partage sa connaissance, partage la connaissance de Dieu avec nous. Ceux qui s'abandonnent à la sollicitude seront rendus semblables à l'image de Christ et deviendront participants de la nature divine. Dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 4. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu nous guide dans la vérité. Son œuvre, c'est de nous faire sortir de profondes ténèbres pour nous mener à la lumière et à la gloire. Il ne parle pas de lui-même, mais il ne fait que dire ce qu'il entend. Les meilleures œuvres et les meilleures intentions ne sont pas des efforts vains si elles n'ont pas été dictées par le Saint-Esprit. Prends garde à sa voix, obéis-lui et tu pourras alors aussi garder mes œuvres comme il est écrit dans le livre de Apocalypse au chapitre 2, verset 26. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, il s'agissait de l'église de Philadelphie, il dit, je connais ce que tu fais. C'est vrai que tu n'as pas trop de puissance. L'église de Philadelphie n'avait pas trop de puissance. Mais je sais une chose, tu as toujours gardé ma parole. À cause de cela, là, moi je vais te délivrer, je vais te faire du bien. Amen. Amen. L'Esprit nous guide sur la bonne nouvelle. L'Esprit nous guide sur une route nouvelle et vivante. Une vie vécue en accord avec la direction de l'Esprit est une vie cachée en Dieu. Car personne mis à part toi, Dieu ne peut la saisir. Lorsque ce guide expérimenté te donne des révélations, toute la gloire extérieure pâlit.
l'âme devient introspective et l'oreille reste ouverte. Si tu compares alors les choses extérieures avec les choses intérieures, tu obtiens une certaine compréhension de la différence qu'il y a, ce qui est humain et ce qui est divin. Alléluia. Amen. La direction de Dieu ne nous mène pas toujours vers de bons sentiments. Amen. Amen. Les chrétiens n'ont jamais aimé ça. Ils veulent toujours que quand le Saint-Esprit te guide, quand Dieu t'envoie là, que ça soit quelque chose où il n'y a pas d'obstacle. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu peut t'envoyer comme tu as entendu tes oreilles que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais sur le chemin là, tu vas avoir des difficultés. Mais ce n'est pas parce que tu trouves des difficultés sur le chemin que tu vas refuser pour dire est-ce que j'avais bien entendu, est-ce que c'est Dieu même? Non, tu dois continuer. Amen. Et le pasteur peut témoigner de ça. Les souffrances que cet homme a rencontrées sur la route. Amen. Amen. Si tu n'es pas convaincu de cela, tu vas abandonner. Amen. Mais Dieu a fait grâce à son serviteur. Il a tenu. Et voici ce qui se passe maintenant. Nous pouvons dire gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est notre guide sur cette route et nous sommes ceux qui marchent sur ce chemin. Le Saint-Esprit nous aide à découvrir certaines volontés au moyen des circonstances. Et nous arrivons au troisième point où il est dit, nous assurons la volonté de Dieu pour nos vies au moyen des circonstances. Alléluia. Premier point, nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers la parole. Deuxième, nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers le Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi assurer la volonté de Dieu à travers les circonstances que nous allons traverser. Amen. De nombreux chrétiens insistent sur l'importance des circonstances dans le processus décisionnel. Mais le danger avec les circonstances, c'est qu'elles sont difficiles à interpréter. Si nous prenons des circonstances comme les éléments principaux pour comprendre ce que Dieu veut dans notre cas précis, nous serons confondus que confortés. Une circonstance favorable signifie-t-elle toujours une approbation divine et inversement, une circonstance a priori défavorable signifie-t-elle une porte fermée? Et nous voyons l'exemple de Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 11. Voici ce jeune homme qui avait été envoyé. De un, par sa naissance, c'était arrivé à un moment critique où on devrait tuer tous les bébés. Il a été jeté sur les eaux. Et il va aller vivre chez Pharaon. 40 ans après, voilà, il est devenu un soldat aguerri. Et maintenant, comme il sait une chose, il sait que lui, il doit délivrer son peuple. Lui, il doit libérer son peuple. Bon, il pensait avec sa force qu'il avait, la compréhension qu'il avait dans le domaine des militaires, là, il allait pouvoir déjà tout de suite délivrer son peuple. Il s'est levé, voilà, il a tué déjà un Égyptien. Quelques jours après, il voit ses frères qui étaient en train de faire bagarre. Il vient pour les séparer, il dit, qui t'a établi sur nous? Et cette parole-là l'a amené dans le désert. Il a été envoyé dans le désert pour un stage de 40 ans. Moïse est allé dans le désert. Il a fait un stage de 40 ans chez Jéthro. Quand il a oublié ses stratégies militaires, quand il a oublié toute sa connaissance qu'il avait appris chez Pharaon, quand il ne comptait même plus sur lui, c'est en ce moment que Dieu va dire, c'est le bon moment. Lève-toi maintenant et va délivrer mon peuple. Amen. Et souvent nous sommes comme ça. Nous pensons que le temps est passé, ou soit souvent nous sommes très pressés. Vous voyez la situation de Dieu. Dieu peut soit il te prend quand tu es vieux, ou soit il te prend quand tu es tout jeune, tu ne connais rien, il te prend. Et il t'utilise avec puissance et force. Il a fait ça avec Joseph, il a fait ça avec David. Et voilà ce Moïse-là maintenant qui a reçu l'appel, qui a eu la grâce de Dieu, et même qui dit que non, que lui, tellement qu'il était confondu, il dit que lui n'est plus capable de faire ces choses. Mais Dieu va lui dire, ce n'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui agis à travers toi. Amen. Et c'est ça. Ça veut dire,
Quand tu penses que tu connais les choses là, Dieu te teste d'abord. Imaginez-vous que c'est Moïse, quand il avait commencé à 40 ans, il avait pu délivrer son peuple. Quand il va être face à la mer, il va fuir les laisser. Donc il fallait qu'il soit patient. Il fallait que sa vie soit transformée. Qu'il soit un homme qui est patient. Regardez quand ils sont sortis, quand ils marchaient. Quand ils marchaient, il y avait des vieux, il y avait des gens qui ne pouvaient pas marcher, mais eux tous ils marchaient ensemble. Quelqu'un qui est pressé, tu ne peux pas pouvoir supporter ça. Donc Dieu a laissé jusqu'à ce que Moïse soit transformé, qu'il ait la patience en lui afin de pouvoir l'envoyer. Mais, et pourquoi Dieu prend souvent des jeunes? Si même tu es jeune et qu'il sait que ton cœur là, c'est selon son cœur, il va t'utiliser avec puissance et force. Mais, si tu es déjà arrivé et qu'il voit toujours, et tu sais que tu as appelé, et il sait que quand, à ce moment précis, quand tu vas partir là, c'est pour détruire, Dieu va mettre un frein. Parce que c'est le Dieu qui connaît toutes choses avant que cette chose n'arrive. Amen. Donc c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et dans notre deuxième exemple, nous allons voir, c'est comme si nous voyons le cas d'Abraham. Voici un homme et sa femme. Le moment qu'ils étaient dans leur puissance, le moment qu'ils étaient forts, le moment qu'ils étaient capables, ils ont cherché l'enfant, ils n'ont jamais eu ça. Amen. Amen. Dieu laisse le moment où eux-mêmes, ils n'ont même plus envie d'avoir des relations là. C'est en ce moment que Dieu intervient. Amen. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Quand tu penses que tu es capable, Dieu te laisse. Mais quand tu comptes sur Dieu, Dieu agit toujours. Les circonstances doivent être évidemment passées par le fil de la parole. Prenons l'exemple de la construction d'un bâtiment pour l'église. Nous ne pourrons pas interpréter un don de financement important comme une confirmation de la volonté de Dieu, alors que nous savons que ce don provient d'une source douteuse. Ça veut dire, quelqu'un vient avec l'argent pour nous donner, parce qu'on a un projet de construction pour l'église. Pourtant, on sait ce qu'il a fait pour avoir l'argent là. Peut-être c'est une prostituée, tu sais ça. Et on va prendre l'argent là, on va dire on va construire l'église. Non, nous on ne fait pas ça ici à Bethel. Il faut régler ta vie. Dieu va te donner de bon argent, tu vas venir nous donner, on va construire l'église. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous pouvons ainsi inciter de nombreux exemples montrant des circonstances très loin d'être faciles d'interpréter et qu'il faut beaucoup de sagesse pour le faire. Certes, les circonstances sont des paramètres à prendre en compte dans quasi toutes les décisions, mais nous ne devrons pas les laisser décider à notre place. Elles ne doivent être que des facteurs parmi d'autres qui nous amènent à la décision finale. De ce fait, elles ne sont pas nécessairement des signes de la direction de Dieu. Alors, nous voyons le cas de Paul. Lorsque Paul a été mordu par la vipère, dans Actes 28, verset 4, les spectateurs de la scène vont successivement donner deux interprétations de ce qu'ils voient. Ils savaient que dans ces deux cas, ils avaient tort. Essayer de lire ou de confirmer la volonté de Dieu à travers les circonstances relève parfois d'un acte divinatoire plutôt qu'un exercice spirituel. Dans Actes 9, verset 23 à 25, quelque temps après sa conversion, nous voyons Paul se rend à Damas. Là, certains juifs ont essayé de le tuer certains juifs ont payé des tueurs pour essayer de tuer Paul. Et quand Paul a eu l'information, qu'est-ce qu'il a fait? On l'a fait descendre par derrière sur le mur pour être sauvé. Dans Actes 16, versets 9 et 40, Paul est à Philippe, en compagnie de Silas. Devant l'adversité, ils se laisseront arrêter, tout en défendant les droits des citoyens romains. Amen. Amen. Donc voici Paul qui, à 3 reprises, a eu des situations très difficiles. Alors, la première situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. La deuxième, la première situation, Paul a fui. Paul a fui pour qu'on ne le tue pas. La deuxième, Paul est resté. Quand Paul est resté et qu'il est parti en prison,
cela a amené la conversion de le chef de la prison. L'arrestation de Paul le geôlier a été converti, lui et toute sa famille. Donc dans Actes 20, versets 1 et 3, Paul est en Grèce, projetant de se rendre en Syrie, mais lorsqu'il est informé du complot des Juifs contre lui, il change ses plans et retourne en Macédoine. Donc les trois fois, Paul a été confronté à un danger. Une fois, il s'est enfui, une fois, il est resté, et la troisième fois, il a évité le danger. Quand une porte était ouverte, les apôtres y sont rentrés la plupart du temps, mais pas toujours. Prenons l'exemple de 2 Corinthiens 2, verset 12. Si on affirme qu'une porte ouverte manifeste la volonté de Dieu, alors Paul était ici en train de désobéir, puisqu'il est allé dans une autre direction. Mais ce choix de Paul n'a pas été remis en question par la Bible. Il semble donc évident que Paul a ici considéré cette porte ouverte comme un fait de prendre en considération avec d'autres facteurs, d'autres priorités de la vie et même en relation avec ses propres sentiments. Paul a pris librement sa décision en fonction de ce qui lui semblait important en ce moment-là. Les circonstances, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ne peuvent déterminer la volonté de Dieu. Les lettres de Paul continuent à édifier l'Église de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Il les a souvent écrites dans des circonstances difficiles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire sans les livres de Paul? Et c'est quand il était dans la prison qu'il a eu le temps pour écrire. Ça veut dire quoi? Si Paul n'était pas allé en prison, est-ce qu'il allait pouvoir écrire tout ce que nous lisons maintenant? Donc ça veut dire Dieu a permis que Paul soit en prison afin qu'il puisse écrire ce que sur quoi nous allons nous baser pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, il était donc mieux placé pour encourager et exhorter Timothée à prêcher la bonne parole et à inciter à toute occasion favorable ou non. Il est important de comprendre que Dieu ne veut pas faire de nous des marionnettes, mais des hommes et des femmes libres. Il nous laisse une grande liberté dans le cadre de sa volonté morale. Lorsqu'il est question de la volonté de Dieu dans nos choix, il est en réalité souvent question de sagesse. En effet, si Dieu ne nous promet pas de manifester toujours sa volonté spécifique dans tous les choix de notre vie, il nous demande de chercher la sagesse et il nous sera accordé. Dans Jacques 1, verset 5, l'apôtre Pierre écrit que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et donc au choix qu'elle nécessite et à la piété. 2 Pierre 1, verset 3. Et tout cela, nous l'avons en Jésus-Christ, et en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, verset 3. Dieu est celui qui peut ouvrir ou fermer une porte selon son dessein à notre égard. L'apôtre Jean le dit dans sa lettre écrite à l'ange de l'église de la Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3 au verset 7 à 8. Que Dieu nous accorde cette sagesse pour que nous sachions comment réagir, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. 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 Alors, donc, voici la volonté de Dieu. Je veux connaître la volonté de Dieu. 1. Sa parole. 2. Le Saint-Esprit. 3. Les circonstances. Mais il faut savoir que les circonstances à elles seules ne vont pas te permettre de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Si nous regardons ensemble, depuis le début, Dieu a tout créé. Dieu a donné sa volonté. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est quoi? C'est qu'il a dit que l'homme qu'il a fait à son image, cet homme-là, il a mis un arbre au milieu du jardin. Il a dit, cet arbre-là, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf l'arbre qui est au jardin, au milieu du jardin.
Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comment est-ce que l'homme ne va faire autre chose que d'aller manger ça? Pourtant, il y avait beaucoup de choses à manger. Il a décidé de laisser tout ce qu'on a dit là et aller prendre le fruit interdit. Et l'homme, voici l'homme. L'homme a été éjecté parce qu'il a désobéi. L'homme éjecté. Et comme Dieu ne change pas ses plans, Dieu veut toujours que l'homme qui lui ressemble, l'homme que lui il a fabriqué, l'homme que lui il a façonné. Parce que dans Genèse 1, verset 27, Dieu a déjà créé l'homme et la femme. Dans Genèse 2, Dieu va venir former l'homme, donner la forme à l'homme. Et il va dire à cet homme-là, voici ce que tu vas manger. À la base, quand tout était parfait, l'homme ne devrait pas manger la viande. L'homme ne devrait pas manger le poisson. Il a dit, vous êtes des végétariens. Mais après Genèse 3, tout a été déformé. Ça veut dire quoi? Les herbes que nous devons manger, les feuilles vertes que nous devons manger se sont rebellées contre l'homme. Les animaux que tu avais amenés pour que Adam les nomme, tous ces animaux-là se sont rebellés contre l'homme. Même la terre s'est rebellée contre l'homme. Alléluia. Donc toutes ces choses-là se sont rebellées. Mais comme Dieu est Dieu, et Dieu aime son enfant à qui il a mis son esprit, il va envoyer son fils Christ Jésus, qui va venir et qui va aller jusqu'au bout. Et à un certain moment critique de la vie de Jésus, il dit quoi? Que c'est difficile. Si tu pouvais ôter cette coupe pour que moi je n'aille pas jusqu'à là. Mais Dieu va le dire quoi? Dieu ne va pas répondre, mais il va dire une chose. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Et il va aller jusqu'au bout. Jésus va être pendu sur les poteaux de la croix à cause de toi, à cause de moi, afin que de nous racheter et de nous amener encore dans la présence, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si le prix a été payé pour toi, c'est pas pour que tu marches comme tu veux, c'est pour que tu marches de nouveau à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette volonté-là va t'éclairer en toutes choses. Cette volonté-là va te permettre de faire la différence. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-là est venu. C'est Jésus qui nous a rachetés. C'est Jésus qui a payé de son prix pour que tu sois délivré, pour que tu sois guéri, pour que tu sois libéré et pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Amen. Si Jésus n'était pas venu, on n'aurait pas pouvoir faire ces choses. Mais si tu es béni, si tu es restauré, tu es délivré, c'est parce que Jésus a accepté d'obéir. Il a accepté la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait beaucoup de Jésus. C'est pourquoi Jésus est parti comme prémisse afin que nous puissions honorer le Jésus. Et c'est pourquoi Jésus disait aussi à ses disciples avant sa mort, il dit, vous voyez, je suis présent avec vous, apparemment pour vous c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut que je m'en aille. Et quand je vais aller, je vais envoyer l'esprit qui va venir être en toi, en toi, en toi, en toi, en toi. Présentement, je suis avec vous en Jérusalem. Je ne peux pas être avec vous en France. Maintenant, c'est mieux que moi je parte pour que ensemble, tant que Jésus est en Jérusalem, il est ici à l'église Centre Bethel et il est en chacun de nous. Et c'est pourquoi Jésus est parti. Il a envoyé son Saint-Esprit pour nous éclairer et pour nous conduire. Et le Saint-Esprit maintenant dans ta vie va te conduire dans toutes choses. C'est pourquoi prie chaque fois en langue. Ne laisse pas un démon, un sorcier venir te dire, toi tu pries en langue. Et c'est toi, tu comprends ce que toi te dis. C'est pour te décourager. Et une fois que tu es découragé, tu ne vas plus jamais essayer. Est-ce qu'un enfant qui est né aujourd'hui, sa manière de parler, avec un enfant qui est né il y a 20 ans, est-ce que la manière de parler c'est la même chose? Même si tu fais dis seulement, continue de dire. Ce qui est sûr, d'ici quelques années, ça va venir. Alléluia. Ne laisse pas le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te bénir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler ce qui est caché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire du bien. Alléluia. Amen. Donc nous devons continuer avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, il y a les circonstances, mais les circonstances ne peuvent pas à elles seules nous faire connaître la volonté de Dieu. Et nous avons vu le cas de Moïse, le cas d'Abraham, le cas de Paul. Les circonstances à elles seules n'ont pas pu apporter la volonté de Dieu. Mais les circonstances, plus la parole de Dieu et le Saint-Esprit a permis à Paul d'être délivré, ou soit d'aller même en prison, ou soit même de pouvoir délivrer des gens. Amen. Amen. Et c'est ça que nous avons besoin. Alléluia. Et en conclusion, il n'est donc pas clair que la vie chrétienne se résume à une seule grande tâche. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence
nous avons besoin d'un cœur nouveau et d'une intelligence nouvelle. Il faut un bon arbre pour produire de bons fruits. Dans Matthieu 12, verset 33, Matthieu 12, verset 33, notre grand défi, et c'est cela que Dieu nous appelle. Nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes. Vous avez besoin de Christ, qui est mort pour nos péchés. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous conduire dans la vérité qu'il révèle en Christ et nous inciter vers une unité qui accepte la vérité. On doit se consacrer à une vie, consacrer notre vie à cela. Plongeons-nous dans la parole écrite de Dieu, remplissant notre intelligence et priant que l'Esprit de Christ nous renouvelle à un tel point que ce qui débordera de vous, ou soit de nous, soit acceptable, soit parfait et soit la bonne volonté. Que le Seigneur nous conduise dans sa parole et son esprit à comprendre la volonté pour nous. Nous devrons constamment prier Jésus comme il a enseigné. Dans Matthieu 6, verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Cherchons et disposons-nous à connaître sa parfaite volonté en comptant sur sa fidélité. Si nous trompons, il sait comment nous ramener sur la bonne voie. L'important, c'est que la volonté de Dieu soit la priorité de notre vie. Nous dirons alors à notre Dieu, comme Jésus dans Marc 14, verset 36. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On acclame le roi, on acclame le Seigneur, on acclame, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alors, arrêtez-y. Donc, arrêtez-y. Nous disons, étudions la Bible pour comprendre la volonté de Dieu, car notre adversaire connaît aussi la parole de Dieu. Vous vous souviendrez que quand Jésus a jeûné, il a été tenté dans la parole, mais il a répondu par la parole. 2. La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, car l'infidélité peut étouffer la voix de Dieu. 3. Nous devrons examiner les circonstances à la lumière de la parole pour discerner la volonté de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Prière finale. Je vais demander de vous tenir debout. On va confesser ensemble. Amen. Amen. Prière finale. Père, vous allez répéter après moi. Père, merci de me permettre de découvrir ta volonté à travers ta parole. Père, merci de me permettre de découvrir ta volonté à travers ta parole. Père, merci de me permettre de découvrir ta volonté à travers ta parole. Père, merci de me permettre de découvrir ta volonté à travers ta parole. Je te prie de m'accorder chaque jour ton Saint-Esprit. Je te prie de m'accorder chaque jour ton Saint-Esprit. Comme dans mes interactions, mes conversations, mes pensées et mes désirs. Comme dans mes interactions, mes conversations, mes pensées et mes désirs. Père, je te prie de m'accorder chaque jour ton Saint-Esprit comme guide. Je te prie de m'accorder chaque jour ton Saint-Esprit comme guide. Dans mes interactions, mes conversations, mes pensées et mes désirs. Dans mes interactions, mes conversations, mes pensées et mes désirs. Donne-moi une intelligence renouvelée. Donne-moi une intelligence renouvelée. Pour que je sache que les bonnes choses et les mauvaises circonstances, les bonnes choses et les mauvaises choses ne se déterminent pas toujours ta volonté. Pour que je sache, renouvelée, pour que je sache que les bonnes ou les mauvaises circonstances ne déterminent pas toujours ta Pour que volonté. je sache que les bonnes ou les mauvaises circonstances ne déterminent pas toujours ta volonté. Pour que je sache que les bonnes ou les mauvaises circonstances ne déterminent pas toujours ta volonté. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Père, je t'adore.
ma vie, je t'aime tant. Alléluia. On va faire deux points de prière.